Bonjour, bonsoir, donc Christelle Kedi pour Femmes Noires Sensuelles. Je profite d'être sortie de ma préparation matinale afin d'échanger un message qui tourne autour du couple africain. Donc nous avons vu précédemment qu'il existait des rivalités, malheureusement au sein de certains couples africains. Nous avons également partagé un article scientifique sur le rapport au couple africain en Afrique, chez nous, et le rapport au couple africain en Europe. Donc les réajustements nécessaires et puis une introduction aux défis qui peuvent être relativement engagés au sein de ces couples. Donc ne faites pas attention à ma joue, je suis allée chez le dentiste il y a 2 jours, donc je souffre encore un tout petit peu, mais ça va, j'ai la pêche, je peux faire du sport, je peux faire des vidéos. Aujourd'hui, j'aimerais aborder le sujet de la toxicité des couples. Et précisément, ce que j'appelle la toxicité des couples, c'est ce que, en psychologie, en tout cas c'est le terme consacré, mais en spiritualité, c'est ce qu'on appelle aussi les liens karmiques ou les couples karmiques. Alors, on va partir à l'origine de cette question. La famille africaine et la famille en général, au regard des anthropologues et de certains historiens et philosophes, donc par rapport aux sciences humaines, était censée être une création humaine du lien clanique par excellence. Je m'explique. Avant la création des civilisations, telles que les civilisations anciennes, le lien de famille était vécu de la même manière que le monde animal. C'est-à-dire que ce n'était pas parce que des gens avaient une généalogie commune qu'ils étaient nécessairement liés par des obligations de termes juridiques ou des obligations de termes morales. C'est à l'avènement de certaines croyances religieuses que le sang est devenu plus épais que l'eau, comme on dit en anglais. Blood is thicker than water. Donc, ça explique pourquoi dans beaucoup de familles royales anciennes, et je fais référence principalement à l'Égypte antique, il y avait des mariages dits consanguins. Parce qu'à cette époque-là encore, il y avait un cheminement entre deux cultures. La culture, donc, on va dire, issue du règne de la nature, où la famille n'était pas exclusivement le point de départ clanique des civilisations, et de l'autre côté, il y avait le départ des civilisations, mais qui mettait en avant la famille céleste, ou la famille dite spirituelle, ou, moi je préfère ce terme, la famille en quatrième ou en cinquième dimension, c'est-à-dire la famille, on va dire, je n'aime pas le terme spirituel, le terme céleste n'est pas approprié, on va dire la famille astrale. C'est-à-dire que les Égyptiens anciens pensaient très sincèrement qu'il existait des groupes d'âmes et des familles d'âmes. Et que sur Terre, nous étions censés retrouver ces familles d'âmes, à défaut parfois des familles de sang. Par conséquent, si dans des vies précédentes, parce que les anciens Kémètes croyaient à la réincarnation dans la chair, c'est pour ça qu'ils préservaient la chair, puisque l'âme était un concept et est toujours un concept qui transcende l'éternité, enfin, en tout cas l'éternité à échelle humaine, puisque, comme vous le savez, quand une âme meurt, en tout cas c'est une des croyances humaines, eh bien, une étoile apparaît. Et lorsque l'étoile disparaît, ça signifie que l'âme n'est plus. Donc les anciens Kémètes croyaient sincèrement que on était censé retrouver sa famille astrale en situation de troisième dimension, donc au niveau terrestre. C'est la raison pour laquelle, si nous étions censés être mariés d'un point de vue astral, céleste ou spirituel, eh bien, si on était nés frères et sœurs au sein d'une même famille, cousins et cousines et autres, eh bien, parfois, il était nécessaire de se marier. Donc, le lien familial, le lien de sang, n'était pas nécessairement prioritaire. C'est quelque chose qui est arrivé progressivement, notamment avec l'avènement
des sociétés matriarcales. Donc je vous renvoie à mes podcasts précédents concernant le matriarcat africain. C'était Christelle Kedi pour le collectif Femmes Noires Sensuelles. J'espère que ces informations vous ont été très utiles. Dans une prochaine vidéo, je vous citerai certaines sources qui pourraient être nécessaires à l'approfondissement de ces connaissances. À bientôt. Merci.